Bonjour à tous, c'est Mr. P. Aujourd'hui, je corrige le dernier exercice du brevet 2022 d'Amérique du Nord concernant le calcul littéral et l'utilisation du tableur. Donc on y va, exercice classique de programme de calcul, donc on y va, appliquer à des nombres entiers. Ah, pas de décimaux ni de fractions, ça tombe bien. Alors, nombre choisi au départ, ok. Calcule le carré du nombre de départ, donc le carré d'un nombre, c'est le nombre fois lui-même, et ajoute le nombre de départ. D'accord, et tu obtiens un nombre à l'arrivée. Partie A. Partie A. Question 1. Vérifiez que si le nombre de départ est 15, alors le nombre obtenu à l'arrivée est 240. Alors, je choisis le nombre 15. Ça ne sert à rien de choisir ton nombre préféré, tu réponds tout simplement à la question. Donc, nombre de départ est 15. Il faut que je fasse son carré. Donc, 15 au carré. Donc, moi, j'aime bien mettre des parenthèses. 15 au carré, ok. Et tu ajoutes le nombre de départ, donc 15. Voilà. Alors, on y va. 15 au carré, bon, ben 15 fois 15, 225. Plus 15, eh bien, ça nous donne bien 240. Voilà, la réponse était dans la question, donc c'est pratique. Si le nombre choisi est 15, le nombre obtenu, le nombre entier obtenu à l'arrivée est 240. Bon. Question 2. Ah, un tableau de valeurs ou un tableur, souviens-toi, un tableur, grosse calculatrice anglaise, ils font tout à l'envers, notamment le égal au début. Alors, il donne les résultats obtenus par le programme de calcul en fonction de quelques valeurs du nombre choisi au départ. Quelle formule a pu être saisie dans la cellule B2 avant d'être étirée vers le bas? Alors déjà, premier réflexe, alors là on va le noter, premier réflexe, dans B2, on a saisi la formule suivante, deux petits points, égale. Voilà, comme ça déjà on n'aura pas zéro. Alors maintenant, on va réfléchir. Il faut, dans la cellule B2, donc on nous a dit, alors pour 0, choisi au départ, il trouve 0. Pour le nombre 1, il trouve 2. Pour le nombre 2, il trouve 6. Pour le nombre 3, il trouve 12. Alors, est-ce qu'il y a une formule qui apparaît fois 0, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, ça marche, ça, fois 7, fois 8. Autrement dit, c'est le nombre consécutif apparemment, fois 9, fois 10. Vous voyez, je prends 9, si je fais après 9, il y a 10. Donc 9 fois 10, ça fait bien 90. 10 après 10, il y a 11. Donc 10 fois 11, 111. Ah, donc alors, ils ont peut-être pris le nombre de départ. Alors, géolocalisons le nombre de départ. Là, par exemple, c'est A2. Donc, on va écrire A2. Et on le multiplie. Alors, souvenez-vous, en tableur, la multiplication, c'est la touche astérisque, alors que la division, c'est la barre, comme dans les adresses URL. Et donc, on a dit qu'il faut prendre le nombre de départ auquel je rajoute 1, c'est-à-dire le suivant. Donc, si je fais A2 plus 1, ça marchera bien. Parce que là, voyons, A2 vaut 0. Donc 0 fois 0 plus 1. Alors 0 fois 0 plus 1, bah, 0 plus 1, ça fait 1. Mais 1 fois 0, ça fait 0. Si je fais pareil pour A3 fois A3 plus 1, est-ce que ça marche? Alors 1 fois 1 plus 1. Alors 1 plus 1, ça fait 2. 2 fois 1, ça fait bien 2. Ah, ça marche bien. Faisons au cas où une troisième essai pour voir. Alors, si A4 vaut 2, alors A4, 2 fois A4 plus 1, donc 2 plus 1, ça fait 3, et 3 fois 2, 6. Ah ouais, ça a l'air de fonctionner. Donc, ça doit être cette formule-là. Alors, il y avait une autre solution possible, si tu t'en étais rendu compte. Il y avait une autre solution qui est égale, eh bien, A2 fois A2, donc le carré du nombre de départ, plus eh ben, le nombre de départ, donc A2. Voilà, ça marchait aussi. Voilà, tout simplement en suivant le programme de calcul en fait. Le carré du nombre de départ, donc A2 fois A2, plus le nombre de départ qui est situé en A2. Voilà, donc là tu avais deux possibilités. Soit tu observais que c'était, voilà, il y avait un lien, soit tu suivais ton programme de calcul. Alors, on note x, le nombre de départ. Écrire en fonction de x une expression du résultat obtenu avec ce programme de calcul. Alors, notre nombre choisi, c'est x. Donc, nombre choisi, x. Carré du nombre choisi. Carré du nombre choisi. Ah, c'est x au carré.
Ajout du nombre de départs. Ajout du nombre de départs choisis. C'est plus X, me semble. Voilà, donc c'est ce qu'on obtient. Donc l'expression du résultat obtenu en fonction de X s'écrit, et là, du coup, donc carré du nombre choisi, donc X au carré, plus X. Voilà, fin. C'est tout. Et alors surtout, ne regroupe pas X au carré et X, hein. C'est deux familles totalement différentes. Tu mets pas que c'est 2x, tu mets pas que c'est 3x, tu mets pas que c'est 2x au carré. Non, 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 tu laisses comme ça. Voilà, t'as fini, t'as répondu à la question. Ensuite, partie B. Partie B. Voyons. On considère l'affirmation suivante. Pour obtenir le résultat du programme de calcul, il suffit de multiplier le nombre de départs par le nombre entier qui suit. Ah bah oui, c'est le lien que j'avais vu, tiens. Ah bah ça doit être vrai, hein, sûrement. Mais on va le prouver, je suppose. Alors, vérifier que cette affirmation est vraie lorsque le nombre entier choisi au départ est 9. Alors, bah oui, hein, en fait, alors je l'avais vu. Alors, si je prends 9, on va faire ce qu'il demande, hein. Si je prends 9, l'entier qui suit est 10, et le produit de 9 par 10 donne 9 fois 10, 90. On a bien dans le tableur, ce résultat si on a choisi 9. Vous voyez, si on a choisi 9, à l'arrivée, on trouvait 90. Bon, voilà. C'était juste une question de vérification pour la question 4. Alors 5, démontrer que cette affirmation est vraie, quel que soit le nombre entier choisi au départ. Alors là, du coup, voyons. On va utiliser la question 3 et un peu la question 2 aussi. En fait, ça dépend comment tu as vécu les questions. Alors, si tu n'as trouvé que x au carré plus x, eh bien, il faut se dire, voyons, comment on peut réécrire x au carré plus x? On entend un x en commun quand même, donc on va pouvoir, et vu qu'on demande une multiplication, là on a une écriture écrite sous la forme d'une somme. On a une écriture sous la forme d'une somme. Or, on nous demande de faire un produit. Alors, il faut penser alors à factoriser. Il faut penser alors à factoriser l'expression trouvée. Il faut alors penser à factoriser l'expression trouvée à la 3, à la question 3. Question 3. Donc, factorisons x au carré plus x. Alors, c'est parti. Alors, x au carré, c'est x fois x, plus, x, qu'est-ce que c'est? C'est x fois quoi? X fois quoi? C'est x fois 1. Là, tu reconnais, eh bien, un facteur commun. X fois. Donc, c'est x fois quoi? Si x fois, alors qu'est-ce qui me reste? Voyons. Tu vois, si on fait un petit flottage, alors x fois, ça c'est mon facteur commun, x fois, et donc il me reste le x, le plus et le 1. Eh ben, il te suffit de recopier ça. Voilà, tout simplement, x plus 1. Et qu'est-ce que c'est? X plus 1. Mais x plus 1, ce n'est autre que l'entier qui suit x. Et x plus 1 n'est autre que l'entier qui suit x. Donc, quel que soit le x choisi au départ, eh bien, l'affirmation sera vraie. L'affirmation sera vraie car il suffit de faire la multiplication du nombre choisi par l'entier qui le suit. D'accord? Ton nombre choisi, c'est x, et tu le multiplies par
x plus 1, donc l'entier qui le suit, l'entier juste après, son successeur. Donc, l'affirmation est bien vraie. Alors, question 6 maintenant. Qu'avons-nous? Démontrer que le nombre obtenu à l'arrivée par le programme de calcul est un nombre pair. Qu'est-ce que c'est un nombre pair? Un nombre pair, c'est un nombre qui est dans la table de 2, il me semble. Nombre qui se trouve dans la table de 2. Donc, c'est un multiple de 2. C'est comme ça qu'on... Alors, voyons, quel que soit le nombre choisi. Alors, attends, on va regarder le tableur. 0, 0, bah oui, 0 est pair. 1, le nombre choisi, qu'est-ce que j'obtiens à l'arrivée? Bah 2, oui, c'est pair. 2, bon, bah, qu'est-ce que j'obtiens à l'arrivée? C'est 6, ah oui, 6, c'est pair. Ainsi de suite. Alors, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, 110, ah oui, effectivement, c'est pair. Effectivement, c'est pair. Alors, comment on va prouver ça? Alors, voyons, peut-être qu'il va falloir utiliser l'affirmation d'avant. Parce que c'est la dernière question, alors peut-être qu'on va utiliser les informations qu'on a eues. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'avant? Alors, l'affirmation, c'était quoi? Qu'on multiplie le nombre de départ par le nombre entier qui suit. Alors, les nombres qui sont dans la table de 2. Et voyons, si je prends 2, j'ai 3 après. 2 fois 3, ça fait 6, ah oui. Si je prends 3, l'entier qui suit après, ça fait 4. 3 fois 4, 12. En fait, là, on est en train de voir que si tu prends n'importe quel entier, alors imaginons, si au départ, tu prends un nombre pair. Si au départ, si au départ, si on prend un nombre pair, donc un nombre pair qui est dans la table de 2, et que je le multiplie, par un nombre impair. Qu'est-ce que ça va faire? Un nombre pair multiplié par un nombre impair. Ce sera un nombre qui est dans la table de 2, forcément. Vu que je le multiplie par un nombre pair qui est forcément un multiple de 2. Donc si au départ on prend un nombre pair et que je le multiplie par un nombre impair, le résultat est un de 2. Type de 2. Donc un nombre pair. Ah oui, mais si j'ai pas pris un nombre pair au début, alors attends, qu'est-ce qui se passe? Si au départ, on prend un nombre impair, qui est 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Et que je le multiplie par le nombre d'après. Et qu'est-ce que ça va donner? Et que je le multiplie par le nombre d'après. Oui, mais le nombre d'après, il est pair, ce nombre, du coup. Parce que après un nombre impair, tu as forcément un nombre pair, tout le temps. Donc si au départ on prend un nombre impair et qu'on le multiplie par le nombre d'après, qui est pair, alors le résultat est encore un multiple de 2. Est encore un multiple de 2. Donc un nombre pair. Je crois qu'on a fait tous les cas possibles, hein, du coup. Parce qu'on a commencé par prendre un nombre impair. Celui qui suit après, c'est un nombre impair. Si tu multiplies un nombre pair avec un impair, ça fait forcément un nombre qui est dans la table de 2. Donc c'est un nombre pair. Et si au départ tu prends un nombre impair et que tu le multiplies par le nombre d'après, donc qui est pair, ben, le résultat à l'arrivée sera forcément aussi un multiple de 2. Donc un nombre pair aussi. Voilà, ben là on a fait tous les cas possibles, hein. Donc on a bien démontré que quel que soit le nombre à l'arrivée, ben, on a bien un nombre pair. Quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat à l'arrivée est un nombre pair. Alors tu avais aussi une autre démonstration un peu plus compliquée, c'est le fait de dire que n'importe quel nombre pair s'écrit sous la forme 2 fois k, où k est un entier naturel, et que les impairs s'écrivent sous la forme 2 fois k plus 1. Et en fait, tu te rends bien compte avec la multiplication que tu peux l'écrire 2 fois ce nombre-là. Et donc, dans tous les cas, tu auras un nombre pair. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris des choses. N'hésite pas à aimer cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour suivre de futures corrections. Au revoir!